Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. 19h avec vous, Nasser Ahmed-Jadel. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses vœux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An Amazigh de 1975, souhaitant santé et bien-être à l'ensemble des Algériennes et des Algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger. Le général d'armée Saïd Chengrih installe le nouveau commandant de la garde républicaine, le général-major Tahar Ayad, en remplacement du général d'armée Ben Ali. Il appelle les personnels du commandement de la garde républicaine à faire preuve de prudence et de vigilance face à toutes les menaces dans notre espace régional et les menaces induites par les mutations géopolitiques prévalant dans le monde. L'Algérie réagit via le ministère des Affaires étrangères à une campagne de désinformation que mène l'extrême droite française contre l'Algérie. Contrairement à ce que prétendent l'extrême droite française, ses porte-voix et ses relais, l'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation, souligne le département d'Ahmed Attaf, qui revient dans un communiqué sur l'expulsion arbitraire et abusive d'un ressortissant algérien de France vers l'Algérie. 4500 cas d'imputation des membres inférieurs ou supérieurs chez des civils palestiniens depuis le début du génocide commis par l'armée d'occupation. Parmi ces cas figurent 800 enfants et 540 femmes. Le Liban et la Syrie travailleront ensemble pour délimiter les frontières terrestres et maritimes et renforcer la sécurité des deux pays. Cette question fera l'objet d'une commission mixte spécialisée, annonce depuis Damas le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati. Des chutes de neige sont attendues sur plusieurs wilayas du centre et de l'Est à partir de demain. Le BMS placé orange restera valide jusqu'à mardi. Suite des 16e de finale de la Coupe d'Algérie, on retiendra notamment la qualification du Mo Béjaïa aux dépens de l'USM Annaba, 1-0. Et puis les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football ont approuvé ce matin à l'unanimité à la mise en conformité de ces statuts avec ceux de la FIFA et les lois algériennes lors d'une assemblée extraordinaire tenue au centre militaire de Beni Msous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Les Algériens célèbrent donc ce soir le passage au Nouvel An Amazigh, Yenaïr de 1975. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté à l'occasion ce samedi ses vœux au peuple algérien, Esgas, à l'ensemble des Algériennes et des Algériens, ainsi qu'à notre communauté à l'étranger à l'occasion du Nouvel An Amazigh, écrit le chef de l'État sur son compte officiel. Sur les réseaux sociaux, le président Tebboune a souhaité santé et bien-être à l'ensemble des Algériennes et des Algériens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger, priant Dieu de combler notre patrie de prospérité, de bienfaits. Gloire éternelle à l'Algérie fière et digne, ajoute le chef de l'État. De son côté, le président du Conseil de la Nation, Salah Goujil, a également donc présenté ses vœux aux Algériens à l'occasion du Nouvel An Amazigh, mettant en avant l'importance du précieux patrimoine de l'Algérie. Un patrimoine qui incarne la joie et l'optimisme. Esgassam Gaz a écrit Goujil sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Le général d'armée Saïd Chengrih, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé aujourd'hui au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du général-major Tahar Ayad dans les fonctions de nouveau commandant de la garde républicaine par intérim. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 6 janvier 2025, j'installe officiellement le général-major Tahar Ayad dans les fonctions de commandant de la garde républicaine par intérim, en remplacement du général d'armée Ben Ali. À ce titre, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires et des lois de la République et en faisant montre de fidélité aux sacrifices de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution. Saïd Chengrih a rappelé à l'occasion l'intérêt majeur accordé à la garde républicaine. Vous connaissez tous l'intérêt majeur que nous accordons à la garde républicaine sous la conduite, les orientations et l'appui de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et qui se traduit dans la volonté à réunir tous les facteurs humains et matériels, à même de développer les capacités de cette armée pour qu'elle puisse être en synergie avec la sensibilité des missions qui lui sont assignées et en concordance avec notre aspiration à en faire une armée d'élite par excellence. À cette fin, nous avons toujours œuvré à garantir une prise en charge effective et qualitative de la ressource humaine que nous considérons comme un pilier
qui est indispensable pour tout effort d'évolution et de développement réussi. Le général d'armée a exhorté les personnels de la garde républicaine à faire preuve de prudence et de vigilance et à intensifier l'effort de préparation au combat conformément au plan établi, et cela afin de faire face à toutes les menaces dans notre espace régional et les menaces induites par les mutations géopolitiques prévalentes dans le monde. Les mutations géopolitiques prévalentes dans le monde et les menaces multiples dans notre espace régional représentent des défis qui nous appellent à redoubler de prudence et de vigilance et à œuvrer continuellement à intensifier l'effort de préparation au combat, garant de l'aptitude de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire. À ce titre, il vous appartient, vous, personnel du commandement de la garde républicaine, de veiller rigoureusement au maintien de l'aptitude opérationnelle à son plus haut niveau et à la parfaite exécution de la préparation et de l'instruction conformément au plan établi, notamment par l'exécution vigoureuse des dispositions de la directive de préparation des forces 2024-2025. Le général d'armée à l'occasion a réitéré ses vœux au personnel de la garde républicaine et à l'ensemble du personnel de l'ANP à l'occasion du Nouvel An et du Nouvel An amazigh de 1975, souhaitant à tous beaucoup de réussite et de succès dans l'accomplissement de leur devoir national afin de garantir la sécurité et la stabilité de l'Algérie. L'Algérie qui réagit via le ministère des Affaires étrangères à une campagne de désinformation que mène l'extrême droite française. Contrairement à ce que prétendent l'extrême droite française, ses porte-voix et ses relais, l'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou encore d'humiliation, souligne le département d'Ahmed Attaf. L'extrême droite et ses représentants veulent imposer à la relation algéro-française leur vue, faite de velléités, d'intimidation, de menaces et d'un bras de fer dont ils parlent sans retenue et sans nuance, affirme le ministère des Affaires étrangères, qui revient dans un communiqué sur l'expulsion arbitraire et abusive d'un ressortissant algérien de France vers l'Algérie. Hassan Chmach. L'expulsion arbitraire et abusive d'un ressortissant algérien de France vers l'Algérie a fourni à cette partie nostalgique de la France l'occasion de donner libre cours à ses règlements de compte historiques avec l'Algérie souveraine et indépendante, écrit le ministère des Affaires étrangères, qui souligne que cette occasion a été bien mal choisie. Il faut en effet savoir que le ressortissant objet de l'expulsion vit en France depuis 36 ans. Il y dispose d'un permis de séjour depuis 15 ans. Il est père de 2 enfants nés de son union avec une ressortissante française. Enfin, il est socialement intégré dans la mesure où il exerce un emploi stable depuis 15 ans, relève le ministère. L'ensemble de ces données lui confère indubitablement des droits que son expulsion précipitée et contestable l'a empêché de faire valoir tant devant les juridictions françaises qu'européennes. En conséquence, ce ressortissant n'a pu bénéficier d'un procès judiciaire en bonne et due forme qui constitue un rempart contre l'abus de pouvoir, dans la mesure où son ordre d'expulsion, s'il avait été mené à son terme, l'aurait privé de défendre ses droits lors du procès prévu le 24 février de l'année en cours. La partie française n'a cru devoir informer la partie algérienne ni de l'arrestation, ni de la mise en garde à vue, ni de la détention, ni encore de l'expulsion du ressortissant en cause, et cela en violation des dispositions pertinentes de la Convention consulaire algéro-française du 24 mai 1974. La partie française n'a pas donné non plus suite à la demande de la partie algérienne d'exercer sa protection consulaire au profit du ressortissant concerné à travers le droit de visite, rappelle le ministère. Face à tous ces dépassements et de toutes ces violations des droits acquis par le ressortissant algérien sur le territoire français, la décision algérienne dans cette affaire est animée par le souci de lui permettre de répondre aux accusations qui sont portées contre lui, de faire valoir ses droits et de se défendre dans le cadre d'un processus judiciaire juste et équitable sur le territoire français. En application des orientations du président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, des aides humanitaires ont été chargées ce samedi à bord de 4 avions au niveau de la base aérienne de Boufari, Kablida, en direction de la République du Burkina Faso, avec laquelle l'Algérie entretient des relations fraternelles solides. Supervisant l'opération de chargement, la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui, a indiqué que ces aides humanitaires comprenaient différents produits alimentaires, des médicaments, des matelas, des couvertures et des tentes et d'autres fournitures.
Les Algériens célèbrent donc ce soir le passage au Nouvel An Amazigh de 1975. Ils préparent à l'occasion le repas de Yenaïr. Au-delà, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur la célébration de cette fête séculaire. Soraya Arslan. Yenaïr est célébré chaque année à travers toute l'Algérie. Dans la région des Aurès, les festivités prennent plusieurs formes. Rachid, guide touristique, revient sur la symbolique de cet événement dans cette région. Une fête millénaire et pas uniquement dans les Aurès, ni en Kabylie et encore moins dans le Mzab. C'est toute l'Algérie ou le pays. Si on parle des Aurès, là aussi ce n'est pas Batna. Les 5 wilayas au moins. Cette fête n'a jamais disparu totalement. Elle a été reçue, accueillie en Algérie profonde, dans les zones recluses. À Alger, Yenaïr a toute une histoire contée par Awawesh, une passionnée du patrimoine. À Alger, on l'appelait pas Yenaïr. L'Asima, c'est le Djouza. On fait un bon couscous. Yenaïr, qui est le mois de janvier. On avait marre de cette vieille janvier. Yenaïr, تكلم مع حبيبه فورار اللي هو le mois de février. قالوا يا فورار سلف لي الويلة ونهار باش نسكت العجوزة فم العار. جا فورار سلف لي يناير الويلة ونهار. غدا من داك الله طلت السميشة بين دقيقة ونهار. هاديك السميشة ولات رعد وشتا وثلج. هذيك العجوزة يبست بالبردية ومعيزتها وتقجرت. C'est une fête, c'est une tradition. Les mains aucune relation avec notre religion. Au-delà d'une simple fête, Yenaïr traduit l'attachement profond des Algériens à leurs racines et à leur diversité culturelle. À travers ces différentes célébrations, à travers le pays, l'Algérie met en avant son riche patrimoine amazigh. Et à Bouira, les ménagères s'attellent à préparer des plats symbolisant une récolte généreuse à Richachoua. Yenaïr est une fête ancestrale chez les Amazirs, une célébration riche en histoire, en tradition et en saveurs. C'est une date étroitement liée à la terre, le début d'un nouveau cycle agricole. La célébration de Yenaïr, c'est surtout le souhait d'une nouvelle année avec beaucoup de neige et beaucoup de pluie. On prend une semaine entière pour les préparatifs. Le jour de Yenaïr, les femmes se réveillent très tôt pour préparer toutes sortes de plats traditionnels comme le couscous, belkoukes, la galette, les crêpes kabyles et beaucoup d'autres plats. Les femmes, les filles, les vieilles portent de très belles robes ornées de bijoux berbères en argent. Yenaïr est en relation très étroite avec la terre et c'est pour ça que la célébration de cette date, les gens parlent souvent du manger, en particulier de la gastronomie traditionnelle. C'est à base des produits du terroir, des légumes secs, des céréales. Et dans certaines régions, ils font temcharat, le sacrifice des bœufs et des wada aussi, en invoquant Dieu à ce que l'année soit bonne, avec beaucoup de pluie, beaucoup de neige. Bonne année à tout le monde. Les enfants savourent l'enthousiasme et le partage. Yenaïr, j'aime sortir dans les champs et j'adore le couscous. Yenaïr, c'est la fête des Mazirin. On le fête en famille. On va au village pour voir grand-mère, grand-père et toute la famille. Pour tous les Algériens, pour tous les Amazirs. À souligner que Yenaïr est célébré dans les 4 coins du pays pour le même objectif, mais parfois avec des rituels différents, spécifiques d'une région à une autre. Bouira, Richachoua, Algéchien 3. Et à chaque région, sa spécificité. Constantine Inel est aussi appelée Ras el-Am. Les familles d'agriculteurs puissent dans les réserves de l'année dernière pour que la nouvelle soit abondante, nous dit Haït Karboua. Yenaïr ou bien Ras el-Am est une fête séculaire célébrée dans le Constantinois, dans la joie et le partage. Ce jour-là, à la campagne, on ouvre le premier silo souterrain ou El Matmour pour y puiser des céréales et autres produits et pour fêter ce premier jour de l'année nouvelle. Mohamed El-Olmi est un passionné de patrimoine. À Constantine, tous les membres de la famille, le dîner de la veille du Nouvel An berbère, c'est tout en droit à un poulet en entier. C'était aussi la journée où on déterre les matmours, des réserves de grains, des puits dans la terre qui sont remplis. Généralement, on déterre le premier puits le jour de l'an. Ce jour-là, on dresse un carnaval qui reconstitue un petit peu les mythes qui font le calendrier agricole numide. Certaines familles sont restées fidèles aux plats traditionnels et aux festivités organisées pour la fête de Yenaïr ou Ras el-Am. Très près de ce folklore, symbole de traditions et de croyances anciennes et des rites qui rendent heureux car c'est un trait d'union qui rassemble les différentes régions du pays. Mohamed El-Olmi.
La première prise du grenier souterrain, j'ai appelé Matmour, la première prise, elle est généralement traduite en un plat succulent. Il cherche, on fait bouillir de l'eau, on plonge du blé dur et on le fait cuire avec du pois chiche et on sert à toute la famille et aux voisins. Si Yennayer ou Ras Al-Am est synonyme de préparation culinaire, il est également un moment privilégié pour faire la fête, un signe de bon augure pour une année de bonne récolte, de bonheur et de paix. Constantine Hayat Karboua, Al-Jishan 3. Et à Tizi Ouzou, l'heure est à la préparation de Imensin Yennayer, ou alors le repas de Yennayer, un couscous aux 7 ingrédients. Mohamed Haouchi. À Tizi Ouzou, la fête de Yennayer a planté son joli décor depuis quelques jours déjà, surtout avec l'ouverture du marché traditionnel de Yennayer à la place Mbaraket Mengelet, située à l'entrée de la ville déjeuner, puis au niveau du centre-ville, alors que la Maison de la Culture Mouloud Mamri abrite depuis mardi dernier les festivités de Yennayer, fêtes de chants, du terroir, de troupes folkloriques, mais aussi de stands d'exposition de tenues traditionnelles, d'objets artisanaux et de dégustation de variétés culinaires propre à la fête de Yennayer. Et l'occasion nous a été donnée de nous approcher du stand d'une agence de voyage locale qui fait depuis quelques jours déjà la promotion du couscous traditionnel de Yennayer agrémenté de 7 légumes secs bien connus et du poulet de ferme, comme nous le confirme Hussein Khalifa, traiteur et cadre hôtelier bien connu à Tizi Ouzou. On expose le couscous vin Issoufar, couscous à 7 ingrédients. Ce plat ancestral, nous voulons le promouvoir parce que le couscous, d'abord, c'est algérien, il est bio, donc il est bien pour la santé. Il a un grand apport économique et social dans notre région. Alors nous avons lentilles, le pois chiche, le blé, le millet, nous avons avissar. Le 7e, c'est l'haricot blanc. Il a une saveur particulière parce que sa sauce est faite de 7 ingrédients, avec le poulet aussi. Pourquoi on fait ce plat traditionnel Yennayer? Par les 7 ingrédients sont la culture de nos ancêtres. Ils ont cultivé ça. D'ailleurs, le 12 janvier, c'est une date agréable. À l'époque, nos ancêtres cultivaient ces produits, ils vivaient de ça. En tout cas, tout le monde se prépare à déguster ce soir le traditionnel couscous de Yennayer, appelé communément Imensin Yennayer, autrement dit le dîner du Yennayer, servi comme de coutume le 11 janvier au soir, dans une ambiance familiale très chaleureuse. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchin pour Al-Jishan 3. Les célébrations de Yennayer à Timimoun, qui abrite les festivités officielles, incluent également une journée d'études sur la culture et les langues en Algérie. Cette journée a réuni plusieurs chercheurs à la salle communale de conférence à l'image du professeur Leila Mjahed de l'université de Boumerdès. Salim Brahimi est allé à sa rencontre. Professeur Leila Mjahed, vous êtes du laboratoire Techlang de l'université Mohamed Bouguerra de Boumerdès. Vous avez évoqué dans votre communication le fait de créer une culture nationale commune. Expliquez-nous ce concept. Il faut dire que la culture nationale existe depuis au niveau séculaire et on n'a pas à la créer parce qu'elle existe. Mais sauf que nous, notre travail, c'est beaucoup plus de réfléchir sur les différents modes de valorisation, d'intégration et d'usage de cet héritage culturel au niveau linguistique, historique, géographique, culinaire, médiatique, dans la vie au niveau économique, au niveau culturel, au niveau éducatif, au niveau social. Nous sommes parmi les pays où on voit il existe 3 chants littéraires nationaux en langue arabe, en tamazigh et en langue étrangère qui sont connus dans les œuvres, dans les productions, que ce soit littéraires, artistiques, sont connus au niveau national et international. Donc là, c'est quelque chose qui existe et ça a été grâce aux créateurs artistiques dans les 3 langues et c'est une richesse au niveau culturel, mais aussi c'est une richesse au niveau économique. Une force économique qui peut être riche pour le pays. Des chutes de neige sont attendues sur les reliefs dépassant 900 à 1000 mètres d'altitude sur plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays à partir de demain soir. Selon un BMS émis par les services de l'Office national de la météorologie, l'épaisseur de la neige est estimée entre 15 et 25 cm. L'alerte placée orange est valide jusqu'au mardi, 3 heures. À suivre à la fin de ce journal, un bulletin météo complet avec Amin Mounir. Et on va s'intéresser justement à propos divers des détecteurs qui ont été, des foyers qui ont été équipés en détecteurs de monoxyde de carbone. Au total, 22 millions d'appareils ont été installés par les équipes de la Sonelgaz. Alors, quel impact sur les cas d'intoxication? On écoute le commandant Nassim Barnaoui de la protection civile. Il répond à Hassan Chmash.
On a constaté depuis cette année 2024 par rapport à l'année 2023, puisque durant l'année 2023, il y a eu 152 morts et 3033 personnes qui ont été incommandées, secourues par la protection civile. Et c'est l'année 2024, certes qu'il y a eu 119 morts et 2400 personnes qui ont été incommandées. Donc une baisse constante qui a été enregistrée. Depuis cette installation, on a remarqué qu'il y a moins de personnes décédées. 4500 cas d'amputation des membres inférieurs ou supérieurs chez les civils palestiniens depuis le début du génocide commis par l'armée d'occupation. C'est le ministère de la Santé palestinien qui le révèle. Le directeur de l'unité des informations sanitaires au ministère, Zahar El-Wahidi, a précisé que parmi les 4500 cas amputés figurent 800 enfants et 540 femmes, soit respectivement 18% et 12% du nombre total des cas, ce qui reflète l'ampleur de la catastrophe dans la bande de Gaza. Le Liban et la Syrie travailleront ensemble pour délimiter les frontières terrestres et maritimes et renforcer la sécurité des deux pays. Le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati l'annonce depuis Damas. Le tracé des frontières fera l'objet d'une réunion ou d'une commission mixte spécialisée. Plus tôt dans la journée, Najib Mikati a rencontré les autorités de transition sur place en Syrie à Damas. Les nombreux incendies qui font rage à Los Angeles pour le 4e jour d'affilée ont causé au moins 15 morts. Face aux pillages qui se multiplient dans les zones sinistrées ou évacuées, un strict couvre-feu est en vigueur entre 18h et 6h du matin. Il a été décrété par les autorités dans les secteurs de Pacific Palisades et Atlanta, les plus ravagés. Sport, football, suite des 16e de finale de la Coupe d'Algérie ce samedi. On retiendra notamment la qualification du MOB Béjaïa aux dépens de l'USM Annaba, battu 1-0. Et puis, les membres de l'Assemblée générale de la FAF, la Fédération algérienne de football, ont approuvé ce matin à l'unanimité la mise en conformité de leurs statuts avec ceux de la FIFA et les lois algériennes. C'était lors d'une session extraordinaire tenue au Cercle national militaire de Benimsous. On reviendra sur tout cela dans le journal des sports avec Sid Ahmed Fethi. On arrive à la fin de ce journal. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, Hafid Medja qui était à la réalisation, Yassine à la technique, merci à Marim qui était à la régie, merci également à Mouni qui était au streaming vidéo. Et avant de vous quitter, je vous souhaite au nom de toute la rédaction, la météo tout de suite avec Amin Mounir.